Bienvenue, Mohamed Ben Moussa. Bonjour, c'est Rachid, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de vous recevoir en débat d'ailleurs. C'est toujours des débats très animés avec du vrai contenu, de la création de valeur. Donc, c'est plaisir partagé. Plaisir partagé et je vous en remercie. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, que vous êtes président du Forum des économistes du progrès, c'est-à-dire du PPS, Parti du progrès et du socialisme, et que vous êtes ex-membre de la commission spéciale Nouveau modèle de développement et président fondateur du mouvement d'Amir. Également, vice-président, ça fait plusieurs casquettes et plusieurs mandats. Oui. C'est Mohamed Ben Moussa. Le débat d'aujourd'hui, l'Info en face, Matin TV, actualité oblige, et actualité politique oblige, opposition, motion de censure. On s'attendait tous à ce que cette motion de censure soit active, en tout cas, soit déployée et soit effective, comme on dit. Sauf qu'il y a eu le désistement de l'USFP, d'où l'intitulé de l'émission aujourd'hui, opposition, motion de censure, fiasco politique ou égo meurtrier avec un point d'interrogation. C'est Mohamed Ben Moussa. Les deux sont liés. Généralement, lorsqu'il y a de l'égo démesuré, on aboutit à des échecs. Et incontestablement, le fait que la seconde motion de censure n'ait pas abouti est un échec pour l'opposition, même si le terme opposition est un terme inapproprié. Je parlerai de des oppositions. Il y a des oppositions dans notre pays à géométrie variable et toutes les formations politiques de l'opposition ne se valent pas. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il y ait une opposition homogène. Là, vous êtes en train de critiquer les autres partis de l'opposition, c'est ça? Ce que vous êtes en train de je vais préciser ma pensée. Je dois d'abord dire que le PPS a déployé tous les efforts qui étaient possibles pour essayer de concilier les positions des uns et des autres et pour aboutir un consensus des quatre grandes formations politiques de l'opposition pour aboutir à cet acte politique majeur qui est le dépôt d'une motion de censure et la création d'un débat public au sein du Parlement, avec la présence du chef du gouvernement, la présence des ministres et au vu et au su des citoyens, parce que ça permet de faire respirer la démocratie. Alors malheureusement, en dépit des efforts qui ont été faits par le secrétaire général du PPS pour essayer de concilier les positions, rapprocher des positions. Malheureusement, des considérations d'égo personnel ont primé et ont abouti à un échec de cette initiative. Et je rappelle que c'est le deuxième échec. Il y a déjà eu une première tentative. Pour la commission d'enquête parlementaire Non, pour une motion de censure en septembre 2024. Oui. Et cette initiative a échoué à l'époque à cause de deux grands égos qui existent dans l'opposition et qui avaient décidé de ne pas travailler ensemble. Deux grands égos dans l'opposition incarnés par un, Driss Lajgar, patron de l'USFP, et deux par Nabil Ben Abdallah ou Mohamed Ouzine, secrétaire général du mouvement populaire. Non, je pense qu'il est je pense qu'il est de notoriété publique, qu'il y a une antipathie réciproque entre le premier secrétaire de l'USFP et le secrétaire général du PJD. Et c'est pour cela que la première motion de censure a échoué. La seconde, dont nous parlons maintenant, elle a échoué parce que l'USFP a décidé de se retirer de cette initiative politique majeure à l'appui d'arguments qui me semblent être totalement fallacieux. Pourquoi fallacieux? Parce que... Fallacieux, quand vous dites fallacieux, déjà d'une part, on va confronter, si je puis dire, les arguments à la fois qui ont été déroulés par l'USFP, qui a adressé un communiqué la semaine dernière. D'ailleurs, il y a un communiqué public et à la fois par les réactions, notamment celle du secrétaire général de Nabil Ben Abdallah, votre famille politique, aujourd'hui. Mais simplement de se dire, voilà, est-ce que valeur aujourd'hui, quand on est citoyen marocain, qu'on voit un petit peu ce qui se passe, on se dit, BP, voilà, il y a l'opposition qui est en train d'avoir fait une première initiative et tentative, c'est une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des licences d'importation de ovins, de gémisses et de bovins et de viande rouge, fraîche ou congelée d'ailleurs. Et ça n'a pas abouti, faute de ratio, de quotas, les 132 signatures non collectées. OK, donc ça, c'est un échec. Deuxième échec, c'est pas un échec. La commission d'enquête parlementaire n'a pas abouti, faute de quorum ou de quotas a priori. Mais en tout cas, n'a pas abouti. Donc je me dis, quand les choses n'aboutissent pas, et ce n'est pas l'économiste chevronné que vous êtes, à qui je vais le dire, c'est que on a échoué. Non, Rachid, est-ce que je peux préciser les choses parce que ce que vous dites ne reflète pas la réalité. Donc je vais un peu, avec votre autorisation, corriger ce que vous venez de vous dire. D'abord, le fait que la motion de censure n'ait pas abouti, j'en conviens, c'est un échec
des différentes formations politiques de l'opposition, dont la responsabilité incombe à une seule des 4 formations politiques. Et La plus représentative, d'ailleurs. en dépit de tout le respect, de toute l'amitié que j'ai pour Sidel Slishker et que j'ai également pour un certain nombre de collègues de l'USFP avec qui j'ai des relations très très courtoises, très amicales, je ne comprends pas cette attitude et je considère que cette attitude met en péril la cohérence, la crédibilité des formations politiques de l'opposition et surtout met en péril les perspectives et l'alternative que ces formations politiques auraient pu constituer pour les prochaines échéances électorales. Ceci est d'autant plus vrai que, quand bien même la motion de censure aurait été déposée, nous avions parfaitement conscience qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir puisque nous n'avons pas la majorité. Il faut une majorité toute relative du 1/5 pour pouvoir déposer une motion de censure. Sans l'USFP, cette majorité de 1/5 relative de 1/5 n'existe pas, ce quorum de 1/5 n'existe pas. 79 signatures de députés. Et quand bien même cette motion de censure aurait été déposée, elle avait très très peu de chances d'être votée et donc de faire tomber le gouvernement, mais elle aurait eu le mérite de créer un débat et d'obliger, par la force de la Constitution, d'obliger le chef du gouvernement et les ministres à venir répondre aux questions et débattre. Et ça ne sera pas fait parce que l'opposition est désunie, parce que l'opposition n'est pas en capacité, au-delà du fait numériquement de collecter les signatures nécessaires, 1/5 et les 79 signatures de députés, incapable aujourd'hui de s'unir face à un vrai sujet qui est de la transparence. Vous répétez une chose dont je conviens parfaitement, mais ne mettez pas sur mes épaules et celles du PPS la responsabilité de la désunion de l'opposition. Il n'y a pas de solidarité. Je suis redevable avec mes camarades du PPS des actes politiques du PPS. Pour ce qui concerne des collègues des autres formations politiques de l'opposition, nous n'avons ménagé aucun effort pour convaincre. Je pense que les collègues du PJD et du Mouvement populaire étaient tout à fait prêts pour s'engager dans cette action de motion de censure contre le gouvernement qui, de mon point de vue, est fortement salutaire pour le pays. Malheureusement, je le regrette, nos collègues de l'USFP ont décidé de se retirer, je répète, pour un argument fallacieux, parce que l'ego des personnes qui allaient prendre la parole pour présenter la motion de censure, ce qui est un aspect relativement secondaire. L'opposition, il y a encore quelques jours, avant ce forum d'ailleurs qui s'est déroulé en Mauritanie, où il y a une majorité des députés du Parlement qui étaient présents marocains, mais avait qualifié de fiasco politique l'attribution de licences d'importation à différentes personnes. Et donc le qualificatif qui avait été employé par des leaders de l'opposition, des députés de l'opposition, c'était fiasco politique à l'égard du gouvernement de Aziz Akhnouch. Est-ce que Valeurs aujourd'hui, avec le fait, et conséquences d'ailleurs du fait que l'opposition n'a pas été en capacité et capable de s'unir pour qu'une motion de censure soit mise en place, est-ce qu'on peut parler, là en l'occurrence, d'un autre fiasco politique? Non, est-ce qu'on peut parler le même terme? Fiasco politique du côté de la politique gouvernementale, incontestablement, c'est juste. Par contre, l'opposition, elle ne s'est pas, comment dirais-je, déstructurée dans cette démarche, elle est restée solidaire. L'opposition a réussi à déposer une demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur le dossier des importations des viandes rouges. Il n'y a pas le quorum, donc ça ne sera pas possible. Alors, ça a été rejeté d'emblée, irréalisable. Ce que vous dites n'est pas une objection, parce que dans une démocratie qui se respecte, lorsque l'opposition demande la constitution d'une commission d'enquête parlementaire, et lorsque les partis de la majorité n'ont rien à se reprocher, ils abondent dans cette initiative, ils approuvent l'initiative, et ils confortent la demande de l'opposition, et ils lui constituent une majorité pour former cette commission d'enquête parlementaire. Évidemment, si les partis de la majorité n'ont rien à se reprocher par rapport à la gestion de ce dossier. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saboté cette initiative. D'abord, en ne donnant pas à l'opposition la majorité requise du tiers pour constituer la commission d'enquête parlementaire. Il faut qu'il y ait un tiers des députés, des membres de la Chambre des représentants pour constituer la commission d'enquête parlementaire, qui est lourde de conséquences et qui peut aboutir également à des procédures contentieuses d'un point de vue judiciaire, y compris au pénal. Et pour saboter cette initiative,
ils ont pris l'initiative de dire nous allons constituer une mission Exploratoire. d'information Oui. parlementaire, qui est, comme son nom l'indique, une mission d'information, sans aucune conséquence politique ni judiciaire possible. C'était une manière de neutraliser l'initiative de l'opposition. Et au moment où je vous parle, ni la commission d'enquête parlementaire, ni la mission d'information Il y a une tentative qui a été parlementaire faite lundi soir, n'ont mais, commencé à faire leur travail. La commission d'enquête parlementaire, absolument pas, puisque nous n'avons pas la majorité Le du contraire. tiers. Mais les 4 formations principales de l'opposition ont signé conjointement la demande de constitution de la commission d'enquête parlementaire. Donc ce n'est pas un échec de l'opposition, c'est un Non, mais là- relatif succès de l'opposition. C'est Marine Ben Par Moussa. contre, la majorité a refusé et a lancé cette initiative qui, au jour d'aujourd'hui, C'est est Marine Ben encore lettre morte. En même temps, c'est pas le gouvernement qui a saboté l'opposition pour faire en sorte qu'elle ne soit pas en capacité de déposer une motion de censure. Bah, ça je vous veux fait bien que vous plaisir. dites- Non, mais ça- je- je vois que vous avez un plaisir. Non, mais c'est Rachid. C'est Rachid. L'employé C'est de Rachid. sabotage, oui. C'est Rachid. Je vois que vous avez un plaisir jouissif à rappeler l'échec de la motion Oui. de censure de l'opposition. Ouais. Je vous dis, j'en conviens. Hmm. Mais ce n'est pas Sans un avoir, échec. sans avoir été saboté par la majorité Ce n'est gouvernementale. pas. Sans avoir été Quand saboté savez-vous par la... Qu'en savez-vous Il y a Que eu- savez-vous Il y a C'est eu un Rachid. sabotage de la majorité gouvernementale. Il y a eu, d'après les informations que j'ai, Ouais. intervention de la majorité pour convaincre l'USFP de la nécessité de ne pas adhérer à cette initiative de motion de censure, quand bien même l'idée venait au départ de Donc- l'USFP. Voilà. Donc il y a eu un jeu d'influence. Donc voilà, effectivement, l'idée venait Mais de un jeu l'USFP. d'influence Mais qui après- arrange les intérêts de la majorité, mais qui, à mon avis, n'arrange pas les intérêts de la nation. Donc vous y voyez aussi la main ou le doigt ou les doigts ou le deux doigts, La main trois doigts, quatre invisible. doigts, la main visible de La main majorité invisible gouvernementale. d'Adam Smith. Par contre, certains avancent le fait, et en préparant cette émission, j'ai essayé bien sûr une fois de plus de bien me renseigner, c'est que si l'USFP, on lui avait accordé, il avait eu la possibilité de rédiger cette motion de censure, comme ce qui était a priori prévu, il n'y aurait pas eu de... Non, vous êtes il y aurait mal pas eu de informé à problème cela, particulier là-dessus. Vous Et êtes qu'il y mal aurait eu informé. un bras de fer entre la rédaction de la motion de censure et la lecture de la motion de censure. Et il y Vous a eu êtes un mal désaccord informé. entre les partis d'opposition. Vous êtes mal informé, c'est Rachid. Oui. La problématique ne portait pas sur la rédaction de la motion de censure. Il y avait une commission qui travaillait, Oui. qui était présidée par les 4 présidents des groupes Mhm. parlementaires. Mais la problématique était de l'identité de celui qui allait la porter au vu et au su des Marocains en séance plénière. L'USFP souhaitant que ce soit elle qui porte la motion de censure, qui la lise, et une autre formation politique. Le mouvement populaire, on va aller jusqu'au bout. Le mouvement on va aller- populaire on va- souhaitait voilà, que ce ouais. soit eux qui portent. C'est pas très Et éloigné et de ce le que je PPS, dis. Ouais, et de le ce que je PPS, dis, vous voilà. remarquez que la formation politique à laquelle j'appartiens, Ouais. le PPS a mis entre parenthèses son ego et a travaillé pour que cette initiative politique puisse réussir. Et il a accepté de travailler en coulisses, Objectivement. en background, Objectivement. sans revendiquer le moindre positionnement médiatique. Cette motion de censure ne verra pas le jour parce que l'USFP il revendiquait la paternité de l'initiative de cette motion de censure et donc voulait prendre le lead là-dessus et lire cette motion de censure. C'est la première motion de censure, c'est Rachid. Non, mais La paternité, l'initiative provenait du PPS. Mais dès lors que le PPS a invité les autres formations politiques à adhérer à ce processus, à cette démarche, à cette initiative politique, il n'y a plus de paternité unilatérale, ça devient un projet collectif. pas de motion Et de donc, censure. le problème que nous avons dans notre pays, c'est d'ailleurs un état d'esprit un peu national, malheureusement, pas simplement dans le domaine politique, Ouais. c'est qu'on joue souvent en solo, on ne sait pas jouer en équipe. Vous avez vu que l'équipe nationale, lorsqu'elle est partie à la Coupe du Monde 2022, elle a commencé à jouer en équipe, oubliant les individualités. Nous avons pu être parmi les meilleures équipes du monde. Dans le Demi-finalistes dans le dernier carré. dans le dernier carré, et on a failli être finaliste. Donc là, on n'a pas pu aller. Et donc, cette métaphore sportive, je la reprends pour l'action politique, pour l'action économique, pour l'action médiatique. Quand on joue en solo, ben, généralement, on perd tous. Quand on joue en équipe, on gagne tous. Mais Encore faut-il accepter l'idée de ne pas avoir l'ego de tirer la couverture vers Donc, soi. pas de Et motion. donc, encore une fois, Si vous permettez, c'est moi encore le une ça. fois, Pas de je motion de censure. regrette. Pas de motion de censure parce qu'il y a une guerre d'ego entre le secrétaire général, le premier secrétaire de l'USFP, Driss Lashgal, c'est même important de nommer les choses,
et cette guerre d'ego donc menée avec Si Mohamed Ouzine, secrétaire général du mouvement populaire, pour qui allait s'approprier cette motion de censure. Alors, et la lire au perchoir du Parlement. Voilà, je vais être et comme très du précis. coup, c'était pas réglé. Voilà, je vais être très précis dans ma réponse. Oui. Excusez-moi. Et tout à fait transparent vis-à-vis de vos auditeurs, vos internautes. Je ne faisais pas partie de l'équipe qui négociait, mais les informations que j'ai obtenues auprès de mes camarades du PPS qui étaient sur la première ligne me laissent à penser que c'est une question d'ego, effectivement, entre deux dirigeants de parti. Je le regrette. USFP et Mouvement populaire pour l'appropriation de la motion de censure. Je pense qu'il faudrait donner une grille de lecture, c'est Rachid. Oui, une grille de lecture. Juste là-dessus, si vous permettez, Moussa, quand on voit aujourd'hui, là, en même temps, c'est un beau cadeau politique à la majorité gouvernementale et à son chef. En l'occurrence, Aziz Arnouch, parce que ça faisait plusieurs semaines que la fenêtre de tir de l'opposition était, et est d'ailleurs, ou en tout cas était avec insistance, les conditions d'attribution des licences d'importation de ovins et de bovins. Généralement, quand on fait un cadeau, généralement, c'est un échange de bons procédés. C'est qu'on a reçu soi-même un cadeau. Donc ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Certainement politique. Parce que la contrepartie en politique existe aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes en train de dire que les deux partis en question qui ont mené cette guerre d'ego en façade ont obtenu une certaine contrepartie politique? En tout cas, un des deux. Ouais. Un des deux, celui qui a pris l'initiative, parce qu'il ne faut pas mettre les deux formations sur le même pied. L'initiative, c'est l'USFP. L'initiative de retrait de cette démarche, sachant que ce retrait impliquait la condamnation à mort de la motion de censure. Cette initiative est émanée de l'USFP et on est en droit de s'interroger sur les vraies motivations, les raisons réelles et non pas les arguments fallacieux qui sont qui vous direz aujourd'hui, en fait, voilà, effectivement, on a une majorité, une majorité gouvernementale qui est assez divisée. On entend Nizar Baraka faire des sorties, critiquer un petit peu l'action gouvernementale. Et ça, et puis en fait, qui découvre aujourd'hui une opposition, c'est pas qui s'est désolidarisée ou désunie, c'est pire que ça. Mais c'est Rachid, là où vous faites fausse route parlementaire. Non, une opposition parlementaire. Vous faites fausse route dans vos questions, je vous explique pourquoi. Allez-y. Parce que vous pensez m'indisposer en me rappelant à la face l'échec de l'opposition dans cette initiative de motion de censure. Moi, je suis redevable de ma formation politique du PPS. Et je ne suis pas responsable des comportements ni du PJD, ni du MP, ni de l'USFP. Et donc, ces questions, il faut les poser aux personnes concernées. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous donner ma lecture, la plus transparente, la plus objective possible, et prendre une position politique claire vis-à-vis de mes citoyens en disant que je regrette que les conflits et les combats d'ego aient primé sur l'intérêt général de la nation. Ce qu'a regretté d'ailleurs. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, parce qu'il faut contextualiser cette problématique. En réalité, dans l'action politique, dans l'échiquier politique national, il y a, dans les moments de l'histoire de notre pays, très peu de moments d'union des formations politiques. Pour qu'il y ait union, on en a eu quelques-uns, trop peu à mon sens. Il faut qu'il y ait, j'allais dire, la conjonction de deux éléments exceptionnels. Le premier élément exceptionnel, il faut que le pays, la nation, soit en danger. Quand la nation est en danger, les formations politiques, quelle que soit leur obédience idéologique, politique, se mobilisent et s'unissent. Deuxième condition, il faut qu'il y ait des hommes exceptionnels. Des hommes et des femmes exceptionnels, des hommes d'État, ce qu'on appelle communément les hommes d'État. À situation exceptionnelle, hommes avec un grand lorsque vous analysez la situation de l'échiquier politique, la situation actuelle, vous n'avez ni un risque pour la nation, ni d'hommes exceptionnels, malheureusement. Pour prendre un regard historique très bref, lorsqu'il fallait chasser l'occupant français de notre pays, il y a eu une union très forte entre le parti de l'Istiqlal et le parti de la Choura et de l'Istiqlal. Lorsqu'il a fallu reconquérir nos territoires sahariens avec la Marche verte, il y a eu une union nationale de toutes les formations politiques. Lorsque nous avons connu les années de plomb, il y a eu une union nationale entre les forces démocratiques, ce qu'on appelle les forces de la Koutla, avec l'USFP, l'Istiqlal, le PPS et l'OADP de Ben Saïd Aïtidr, que Dieu ait son âme en sa miséricorde. Lorsqu'il a fallu sauver le pays des risques du printemps arabe, en juillet, août, septembre 2011, il y a eu une union nationale qui a abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution. Lorsqu'il y a eu une alchimie nationale, un appel de Sa Majesté
à refonder le modèle de développement de notre pays. En 2020, en décembre 2019 jusqu'à mai 2021, il y a eu une union nationale des formations politiques autour du nouveau modèle de développement. Et donc, il faut qu'il y ait des événements exceptionnels. Aujourd'hui, la cherté de la vie, le kilo de viande rouge ou de viande blanche d'ailleurs, qui est déplafonné, où il y a une envolée des prix. Par contre, ça, c'est pas un vrai sujet. C'est un sujet. C'est pas une mise en danger de la nation. D'accord. C'est pas perçu comme étant une mise en danger de la nation. Dès qu'il y a mise en danger de la nation, les formations politiques s'unissent. Aujourd'hui, c'est pas perçu, et à tort. Les gens devraient comprendre qu'il y a un risque majeur de reproduire ce qui s'est passé le 8 septembre 2021. Et les responsables politiques devraient comprendre que le pays est en danger à l'approche des prochaines échéances législatives. Et on devrait retrouver cet état d'esprit de l'union des formations politiques démocratiques. Que va-t-il post cet épisode feuilleton de fiasco politique, en tout cas les partis de l'opposition, en tout cas les principaux partis qui n'ont pas été en capacité politiquement. Je vois que ça vous fait plaisir de généraliser. Non. Puisque le fiasco politique de l'action gouvernementale est acté désormais par quasiment tout le monde, il faut absolument, entacher également les formations d'opposition. Si ça vous fait plaisir, allez-y. J'y vois pas d'objection. 4 partis politiques qui ne sont pas capables de se réunir. Les faits doivent être respectés. Mais l'analyse est libre. Vous avez le droit d'interpréter les choses comme vous le semblez. On laissera les auditrices et les auditeurs se faire leur propre opinion. Donc c'est niveau. Mais je pense que ils peuvent influer. Mais simplement les conséquences. Rachid, je connais vos qualités professionnelles et éthiques. Je crois qu'il faut inviter nos concitoyens à aller dans la complexité de l'analyse, et dire c'est un échec de l'opposition est un raccourci qui me semble ne pas être conforme à la réalité des choses. Et j'aimerais que nos concitoyens analysent le rôle joué par chacune des formations politiques. Est-ce que ça entache l'appréciation que pourraient se faire justement nos compatriotes de la gestion de la chose publique et de l'action politique et publique ? Le fait qu'il y ait désunion des partis politiques d'opposition pour mettre en place une motion de censure. Je répète ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui vient de se produire sous nos yeux, que vous contestez le fait que c'est un fiasco politique pour l'opposition, pour toute l'opposition, est-ce que pour vous, ça entache, aux yeux de nos compatriotes, citoyennes et citoyens de notre pays, la gestion de la chose publique et l'action politique ? C'est Mohamed Ben Moussa. Bien sûr, parce que nous sommes au devant d'une échéance importante. Nos citoyens ont pris la décision de voter le 8 septembre 2021 dans un sens. Ils ont vu ce que ça a donné en termes de choix de politique gouvernementale, des décisions qui sont contraires aux intérêts du grand public, des citoyens, de la classe moyenne, des TPME. Ils ont vu également quels sont les résultats de cette politique gouvernementale. On pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, et on pourra faire un bilan de l'action du gouvernement sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Et évidemment, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'une nouvelle alternative. Cette alternative aurait pu être incarnée, devrait être incarnée par les forces politiques de l'opposition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Eh bien, il nous appartient à chacun de nous déterminer par rapport à nos propres engagements. Est-ce que ça va coûter cher politiquement ? Le fait qu'aujourd'hui, l'opposition n'ait pas été en capacité de s'unir, en tout cas pour une motion de censure, et que du coup, l'alternance ou l'alternative politique va être plus compliquée. Ça va compliquer l'exercice consistant à proposer une offre alternative aux citoyens dans la perspective des échéances de l'année prochaine. Ce qui veut dire que la tâche va être encore plus difficile et plus ardue pour une formation politique comme la mienne, le Parti du Progrès et du Socialisme. Il faudra redoubler d'efforts, communiquer davantage avec nos concitoyens, aller sur le terrain et convaincre nos concitoyens de la justesse de notre analyse, de la pertinence de nos projets et surtout de la crédibilité et de la légitimité de nos candidats. Donc, en tout cas, c'est un coup dur. Et des représentants de notre parti qui font appel à la confiance de nos concitoyens. Donc ça va nous compliquer le travail et ça va rendre le travail encore plus complexe, malheureusement. Donc certains considèrent, des observateurs politiques avertis, que l'opposition se retrouve là, cette fois-ci, complètement plombée. Déjà que numériquement, vous étiez en difficulté au Parlement et que du coup, là, le fait d'avoir affiché une désunion au niveau de l'opposition, ça fait le lit de la majorité gouvernementale et dont d'ailleurs prioritairement le parti qui dirige et qui pilote la majorité gouvernementale, qui n'aurait pas attendu, s'était pas attendu à ce type de scénario. Donc pour lui, en fait,
c'est du pain béni, ça d'une part, une offrande, et deux, de se dire, voilà, effectivement, ça affaiblit encore plus Une offrande d'une l'opposition. personne. Oui, C'est pas une offrande de l'opposition. mais en tout cas, il avait... Soyez précis. Ouais, mais Soyez précis. c'est vous qui C'est considérez une que... offrande Ouais. d'une personne, Mais c'est celle qui a pris l'initiative de Vous dites, mettre en fait, en c'est- échec c'est la l'USFP. motion de censure. c'est l'USFP, pas le Non, PPS. Mais en tout cas, est-ce je que vous dis, les faits sont têtus, les Ouais. commentaires sont libres. est-ce que Les ça- faits sont là. Est-ce que le secrétaire général du PJD, est-ce que le secrétaire général du MP, est-ce que le secrétaire général du PPS ont décidé de saboter l'initiative de la motion de censure? Non. La réponse est non. Mm. Est-ce que le premier secrétaire de l'USFP a décidé de se retirer de la démarche politique et de facto de saboter la motion de censure? La réponse est oui, c'est un fait. Mais il faut le rappeler Est-ce que le fait aussi, et en Slimane tirer des Benmoussa, conclusions. une opposition qui jusque-là et jusqu'à présent était faible, pas forcément très audible, et que du coup, après cet C'est épisode et ce feuilleton, elle est encore plus affaiblie. C'est faux. Ouais. Vous n'avez pas, vous dites faible, pas audible. C'est faux. Vous ne suivez pas les débats au sein de la Chambre des représentants. Vous ne suivez pas les débats au niveau des commissions sectorielles. Vous ne suivez pas les démarches politiques que nous développons. Vous ne suivez pas dans ce cas-là les sorties médiatiques des camarades du PPS, Ah, si. ceux du secrétaire général du PPS, Nabil Mnabla, Qui s'efforce. les miennes, Ouais. celles du président du groupe parlementaire, c'est Rachid Hmouni, et de quelques autres camarades. Vous ne suivez pas nos sorties. Et nous avons également des collègues d'autres Est-ce que formations politiques qui font également des sorties médiatiques, qui prennent des positions au sein du Parlement, dans les commissions en séance plénière, qui relèvent du PJD, qui relèvent du mouvement Quand on populaire. Quelques sorties médiatiques vraiment assez discrètes de l'USFP. Donc tout cela participe au débat contradictoire. C'est le travail de l'opposition. L'opposition ne peut travailler que dans le cadre des institutions. Je vais prendre deux exemples très concrets. Et donc, vous ne pouvez pas dire que l'opposition n'est pas audible. L'opposition, elle fait, en tout cas une certaine opposition, fait son job. Maintenant que le discours ne soit pas très largement véhiculé auprès de l'opinion publique, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que les médias nationaux, en particulier les médias audiovisuels publics, ne jouent pas leur rôle. on prend Première explication. Et donc ne donne pas la possibilité aux représentants de l'opposition de venir proposer leurs idées et de commenter et d'analyser et de critiquer la politique gouvernementale. Deuxième raison, c'est Rachid, et je me tais. Deuxième raison, eh bien parce que le gouvernement ne joue pas le jeu. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est l'évaluation. Dans la transparence, dans la contradiction, et laisser la décision ultime au peuple, aux citoyens. Or, le chef du gouvernement vient au Parlement, il prend la parole et il dit aux représentants de la nation, ce que vous dites, je n'en ai cure. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. C'est un irrespect à l'égard des représentants de la nation et à l'égard des citoyens. Lorsque les ministres refusent de venir débattre, répondre aux questions des parlementaires, c'est aussi, comment dirais-je, une griffure à la démocratie. Et donc, ne dites pas que l'opposition n'est pas audible. Il faut dire pas plutôt suffisamment audible dans la prise de décision. Parce que les conditions sont contraintes. Je prends deux exemples très concrets, si vous permettez. C'est ça, il y a quelques semaines, c'est Nizar Baraka, lors d'un meeting partisan, qui avait fait cette déclaration en disant, voilà, ça a été pris en fait aux spéculateurs au niveau de la viande, l'importation de viande, en disant, ce que vous faites, c'est Dieu vous le fera payer. Je la fais court, voilà, et je fais fermeture des guillemets. Propos qu'il a repris d'ailleurs ce samedi devant les membres de son conseil national. Il a remis une couche et en déclarant aussi que finalement le million d'emplois qui devait être créé à l'horizon 2026 l'objectif ne serait pas atteint. On a l'impression qu'on s'en est rendu compte. On n'a pas eu besoin de Nizar Baraka pour s'en rendre compte. Mais ça a eu beaucoup plus d'écho que lorsque ça a été dit par des membres de l'opposition. Des chefs de file de l'opposition, on a l'impression qu'en fait, quand c'est un parti de la majorité, simplement, on le voit aujourd'hui en termes d'audience et de caisse de résonance, lorsque Nizar Baraka s'en prend aux spéculateurs qui ont bénéficié de licences d'importation de ovins et de bovins pour spéculer, et de dire le million d'emplois, on n'arrivera pas à le créer, on a l'impression qu'en fait, il barre la route à l'opposition. C'est-à-dire que le peu d'espace qu'avait et qu'a l'opposition pour s'exprimer, c'est un membre d'un parti de la majorité qui a pris le lead là-dessus. Vous avez une lecture bien curieuse des faits. Certains font la même que moi. Votre lecture est bien curieuse. Non, soyons sérieux. D'abord, le secrétaire général du parti de l'Istiqlal, vous savez, il ne vous a pas échappé que j'ai été pendant 22 ans
un membre de l'Istiqlal, est devenu coutumier de la chose. J'ai souvenir que lors de la campagne électorale de septembre 2021, il avait dénoncé déjà la cupidité qui sévissait dans le secteur des hydrocarbures et il s'était engagé vis-à-vis des Marocains à plafonner les prix et les marges des hydrocarbures et à remettre en marche la raffinerie marocaine de pétrole, la Samir, sitôt l'Istiqlal dans l'exécutif. L'Istiqlal est rentré Dans l'exécutif ou arrivé en tête? Parce que dans l'exécutif. C'était deux choses différentes. Dans l'exécutif. Ces propos étaient tenus dans l'objectif pour l'Istiqlal, me semble-t-il, d'arriver premier. Dans l'exécutif. C'est les mêmes propos qui ont été tenus par Nizar Baraka samedi. Il le dit d'ailleurs clairement, l'objectif de l'Istiqlal pour 2026, c'est d'arriver en tête. Donc voilà. C'est un élément arriver de langage. premier ou arriver dans les trois premiers. Vous répétez un élément de langage. Il avait dit qu'il allait faire cela si l'Istiqlal était dans l'exécutif. D'accord. Bien évidemment, l'histoire a montré qu'il ne l'a pas fait. Et lorsqu'on est dans un exécutif et qu'on a des engagements vis-à-vis des Marocains, qu'on a pris officiellement, solennellement, publiquement, et que dans les exécutifs dans lesquels on se situe, nous sommes entravés, empêchés de respecter cet engagement, eh bien on quitte l'exécutif. Donc je réponds à votre élément de langage. Deuxièmement, je disais que et qu'il était coutumier. Ce n'est pas mon élément de langage, c'est les propos si, que j'ai repris. Vous reprenez un élément de langage. En citant que le propos a été tenu par Nizar Baraka. Mais c'est un élément de langage parce que c'est une réponse à cette objection. Vous prenez un engagement de faire quelque chose. Si vous êtes dans le gouvernement, vous ne le faites pas. Et on vous le rétorque et on vous dit vous avez violé un engagement que vous avez pris et vous dites ah non mais j'avais dit que si j'étais à la tête du gouvernement, c'est quelque chose d'assez facile, c'est un élément de langage que je corrige. Et quand bien même que vous corrigez, que vous condamnez. Que je condamne et corrige. Voilà. Non, je corrige. Ouais. Il n'avait pas dit qu'il s'engageait à le faire s'il était à la condition d'être à la tête du gouvernement. Il avait dit qu'il allait le faire s'il allait être au gouvernement. La nuance est importante. Et quand vous êtes dans un gouvernement, que vous n'êtes pas en capacité de faire ce sur quoi vous vous et engagé, eh bien vous quittez le gouvernement Serrached. C'est ça ma conception de la politique, et non pas une conception utilitariste et mercantile de la politique. Donc je disais qu'il était coutumier, et donc ce procédé, il a été repris. Comment pouvez-vous, en semaine, être un membre d'un exécutif, participer aux décisions d'un exécutif, et accepter et approuver l'exonération inconditionnelle, sans condition, notamment de plafonnement des prix. Et donc l'exonération de la TVA des droits de douane sur l'importation des ovins et des bovins, et vous approuvez cette politique en semaine, et le week-end, lorsque vous êtes en meeting, vous condamnez cette politique. Il y a là... C'était un reproche qui avait été fait pendant très longtemps à un ancien chef de gouvernement qui s'appelait Abdellah Benkiran. Pourquoi vous bifurquez sur un autre sujet? Je vois bien que mon argumentation vous importune. Du tout. Alors laissez-moi déployer mon argumentation jusqu'au bout. On connaissait comment que c'était un reproche qui avait été fait aussi à un ancien chef de gouvernement, et en l'occurrence Abdellah Benkiran à l'époque. Non, c'était de dire voilà, je fais une certaine politique en semaine et vous avez une mémoire approximative. Vous avez une mémoire approximative. Allez-y. Le reproche était fait à Aziz Akhnouch, patron du RNI, ministre de l'Agriculture, qui était dans le gouvernement de Benkiran et de l'Athmani, et qui, dans les meetings du RNI, critiquait l'action du gouvernement. Donc, il faut recorriger ce que vous venez de dire. Donc, laissez-moi terminer. Les reproches étaient faits aussi. Ils étaient faits essentiellement... Abdellah Benkiran, là-dessus, en disant que le PJD a une politique en semaine et une politique... devant ses partisans et les militants. Il ne pouvait pas. Je ne veux pas prendre la défense de Benkiran. Je n'ai aucune relation avec le PJD, aucune relation politique avec le PJD. Mais je veux rétablir la vérité. Le reproche était fait au ministre Akhnouch et au président du RNI. Il n'a jamais été fait à Abdellah Benkiran, ce reproche-là. Non, il ne pouvait pas. C'est Rachid. Mais si. Il ne pouvait pas avoir un double langage. C'est Rachid, raisonnez avec moi 2 minutes. Oui. Je pense que vous êtes capable de raisonner avec moi. On va avancer parce que ce n'est pas l'intérêt du débat d'aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'est une information qui avait été fait également. C'est une information que vous apportez dans notre débat. Je veux la corriger. Le reproche ne pouvait pas être fait au chef du gouvernement parce que le chef du gouvernement ne pouvait pas avoir un double langage en semaine en gouvernement et en week-end en meeting. Par contre, un membre du gouvernement, fut-il aussi influent, pouvait le faire et c'était le reproche qui était fait. Laissez-moi terminer. Vous enlisez en soutenant le fait que ce reproche n'était pas fait à Abdellah Benkiran alors que c'était fait à Abdellah Benkiran. Non, bref, on va avancer. Fait au ministre du RNI
qui étaient membres du gouvernement et qui, le week-end, critiquaient l'action du gouvernement, qui, au demeurant, était critiquable. Moi, je pouvais la critiquer, je faisais partie de l'opposition. C'est ce que fait Nizar Baraka aujourd'hui. C'est ce que vous dites. Non, et je dis que Oui. ce procédé a Oui. été reproduit par Nizar Baraka sur le dossier des importations d'ovins et de bovins, Oui. puisque la décision d'exonération inconditionnelle sans fixation de plafond des prix a été prise par le gouvernement à laquelle le parti de l'Istiqlal a participé et à laquelle le secrétaire général de l'Istiqlal, ministre du gouvernement, a participé et l'a approuvé. Et le week-end, il dénonce cette politique. Je voudrais dire que ceux qui ont sorti le lièvre du chapeau, c'est le parti du progrès et du socialisme. C'est nous qui avons posé la question au gouvernement, ministre de l'économie et des finances, à l'occasion de la discussion de l'adoption de la loi de finances 2025. Nous avons posé par écrit des questions sur ces problématiques d'importation, d'exonération, et ils nous ont répondu par écrit. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les 13,1 milliards de dirhams. Qui ont été contestés par le ministre de l'Agriculture et le gouvernement par extension. Non, non, c'est Rachid. Donc Ils ont été contestés par le ministre de l'Agriculture en disant que le gouvernement a versé une subvention de l'ordre de 300 millions de dirhams, 350 millions de dirhams. c'est-à-dire les 500 dirhams par tête d'ovin, a été versé du budget général de l'État aux importateurs. Et il a donné la face émergée de l'iceberg. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la face submergée. La face submergée, elle a fait l'objet d'une réponse écrite du ministre, de la ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué chargé du budget. Et dans cette réponse écrite, dans un rapport officiel remis à l'ensemble des groupes parlementaires, il est écrit qu'il y a eu renonciation de l'État à l'application de droits de douane et de TVA pour 11 milliards de dirhams pour les droits de douane, 2 milliards de dirhams, 1,9 pour la TVA, total 13,1 milliards de dirhams sur l'importation des ovins et des bovins d'octobre 2022 à octobre 2024. Non, simplement, voilà. La position du ministre de l'Agriculture, c'est de dire qu'il ne faut pas additionner et inclure comme manque à gagner cette exonération de droits de douane et de TVA. Je m'en tiens. Non, attendez. Moi, je ne suis pas Nizar Baraka et je ne suis pas le ministre de l'Agriculture. Je vous dis simplement la position et les éléments de langage, la ligne de défense de ces personnes-là lorsqu'elles se sont exprimées, notamment publiquement. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Ça n'a convaincu personne. Non, ça c'est votre jugement. Mais si. Non, mais ça c'est votre jugement. Je ne sais pas. Encore une fois, revenons aux faits. Convaincu ou pas convaincant, je ne sais pas. La meilleure preuve que ça n'a convaincu personne, c'est qu'ils ont déployé tous les efforts possibles et imaginables pour empêcher la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur les 13,1 milliards. Donc si le ministre de l'Agriculture est si confortable par rapport à son argumentation, pourquoi n'a-t-il pas approuvé la commission d'une commission d'enquête parlementaire? On va commencer à fortement regretter le fait qu'on n'aura pas de motion de censure et que le chef de gouvernement ne sera pas dans l'obligation de se présenter au Parlement pour s'expliquer et répondre aux différentes questions. Motion de censure et commission d'enquête parlementaire. Mais surtout motion de censure à cause d'un parti de l'opposition ou des partis de l'opposition qui n'ont pas réussi à s'entendre. La motion de censure aurait traité de l'ensemble de la politique gouvernementale, pas que de l'importation des viandes rouges. Oui, effectivement, mais c'est vrai, vous avez raison. Fait partie de Vous avez raison. Oui. Il faudrait interroger le gouvernement, pas que sur ce dossier-là, mais sur d'autres dossiers. Est-ce que tout ça, notamment sur l'usine de dessalement de l'eau de mer de Casablanca, notamment sur le dossier des hydrocarbures de la Samir, notamment sur un certain nombre de sujets qui restent encore malheureusement sans réponse. On voit bien que la campagne électorale est lancée, on voit tous les partis, notamment d'ailleurs le PPS, pas que, mais le PPS qui est déjà en campagne électorale, à 16-17 mois de cette échéance 2020. Non, nous sommes en communication, en interaction avec nos concitoyens depuis, j'allais dire, le 9 septembre 2021, le lendemain des élections. En tout cas, pour reprendre le dernier événement en date, c'était à Teza, c'était samedi, le week-end dernier, où il y avait le secrétaire général David Ben Abdallah qui était là, avec, on dit, 500 ou 600 militants, en tout cas, qui étaient présents pour un discours, un meeting. D'ailleurs, il s'est montré, une fois de plus, critique sur l'action gouvernementale qui n'a pas atteint ses objectifs en termes de taux de croissance de 4%, l'engagement qui avait été pris aussi... Sur les 10 engagements du gouvernement. Voilà, d'extraire 1,5 million de personnes de la pauvreté et de la précarité. Bref, 1 million seulement, 1 million. 1 million. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le PPS va faire un peu comme tout le monde? Voilà, effectivement, la perspective, c'est 2026. Et de faire partie de cette team, serrée ou desserrée, je ne sais pas, ou resserrée, en tout cas, au niveau pour faire partie du gouvernement du mondial. Parce que tout va se jouer en 2026. On est à un an et demi des élections. On voit bien que le gouvernement va être en roue libre jusqu'en 2026.
puisqu'il n'y a pas d'opposition ou d'entrave réelle et sérieuse qui va pouvoir l'empêcher d'arriver au terme de son mandat de Il n'y a pas de majorité numérique. de manière relativement Il y à a une l'aise. opposition. Ça vous plaît pas forcément, mais c'est la réalité. Il y a une opposition, je ne suis pas d'accord. Le seul petit obstacle qui aurait pu effectivement le déranger ou le gêner, il a été balayé d'un revers de la main, c'est même pas le gouvernement qui l'a fait, c'est vous qui l'avez aidé. Pas de motion de censure. Donc C'est moi, Mohamed Ben Moussa, PPS. Vous, c'est PPS. vous êtes solidaire du PPS? Oui, je vous dis, est-ce que quand vous dites vous, c'est le PPS? En tout cas, c'est l'opposition. Non, Il a été mais aidé. le PPS, c'est pas l'opposition. C'est là où vous faites une erreur. Le PPS, c'est pas l'opposition. C'est une composante de C'est l'opposition. une composante de l'opposition, donc on joue sur un autre élément de langage. Non, Ben Moussa. c'est une réalité. Je vous ai expliqué en long et en large on va que avancer. l'initiative a été sabotée par une des 4 composantes de l'opposition. Vous voulez remettre la qui responsabilité sur une autre l'USFP, composante. dites-le, qui s'appelle l'USFP. Je l'ai déjà dit, Ouais, je répète. Parfois, vous avez du mal à le dire. Non, Donc, je le dis. L'USFP. Oui, oui. Voilà. Pré-campagne électorale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression aujourd'hui j'ai dit l'impression, que la majorité gouvernementale, dont pilotée et dirigée par le RNI, vous avez vu, il y a eu 2 démonstrations de force. C'était à Dakhla il y a 15 jours, et l'Ayoun, c'était le week-end dernier. On a vu des centaines de personnes qui étaient là pour applaudir le chef de gouvernement, les différents Et la membres prestation du secrétaire général du du PPS, c'était une démonstration de force à Telsa? 500 personnes, ça vous suffit? Il y en avait plus de 2000 selon les organisateurs. Donc on va faire une course numérique? Selon les organisateurs, ils étaient 4 fois plus nombreux à Dakhla et à Je l'Ayoun. vais vous dire, mon enjeu, c'est pas d'avoir 500 ou 1000 personnes dans une salle. Mon enjeu, c'est d'une part convaincre mes concitoyens d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Je vous rappelle que nous avons, en 2021, nous avions à peu près 27-28 millions de Marocains en âge d'aller voter. Seulement 18-19 étaient inscrits dans les listes. Donc il y a 8-9 millions qui n'étaient pas inscrits. 7 millions qui sont allés voter le jour J. Et 9 millions qui sont allés voter. 8 millions. Et 9 millions. Et sur les 9 millions, il y avait 1 million de bulletins blancs nuls. Donc vous voyez bien que la majorité qui a dirigé le pays depuis maintenant 4 ans et qui lui reste encore 1 an pour diriger les affaires courantes de ce pays, eh bien cette majorité, en réalité, la base électorale qui l'a constituée, c'est à peu près 1/3 du corps électoral. Moi, Donc vous êtes en train de revenir sur la légitimité populaire de ce gouvernement qui est aux responsabilités depuis novembre 2021. La légitimité juridique, la légitimité juridique, institutionnelle, politique, elle est acquise, incontestable. Personne ne peut la contester, je serai le dernier à le faire. La crédibilité politique est une autre histoire. Et donc, je vous dis que pour moi, l'enjeu, entre maintenant et les prochaines échéances électorales, c'est de convaincre mes concitoyens à aller, d'une part, s'inscrire dans les listes électorales. Et ensuite, à aller voter. Et aller voter... Aller voter pour qui? Pourquoi? Évidemment, je vais convaincre mes concitoyens de la force du projet que porte le PPS. Mais en tout état de cause, je demande à mes concitoyens, certains peuvent ne pas être à l'aise avec les idées portées par le PPS. Si nous n'arrivons pas à les convaincre, je souhaiterais, à défaut de voter pour le PPS, que mes concitoyens votent pour des partis authentiques, démocratiques, nationaux, qui défendent l'intérêt général et non pas les intérêts catégoriels. Vous pouvez nommer ces partis-là que vous citez en référence? Les Marocains sont intelligents. Non, mais c'est Mohamed Ben Moussa. Les Marocains sont intelligents. Les auditrices et auditeurs ont envie de savoir quels sont les partis que Mohamed Ben Moussa de façon négative comme référence. Je raisonne de façon négative. Je dis qu'il ne faut pas voter pour des partis qui utilisent des moyens illégitimes, illicites, immoraux, illégaux pour convaincre les gens des paniers alimentaires, des sommes d'argent, des incentives de quelque nature que ce soit pour convaincre les gens d'aller voter. Je veux que les gens votent par conviction, parce qu'ils se reconnaissent dans les candidats, qu'ils reconnaissent une crédibilité, une intégrité, une compétence à ces candidats et ils reconnaissent une proximité par rapport aux idées portées par ces candidats. Et donc, si mes concitoyens ne sont pas convaincus, et je suis convaincu que nous allons porter notre message le plus loin possible, le plus largement possible auprès de nos concitoyens jusqu'aux échéances, et en tout cas, si nos concitoyens ne votent pas pour le PPS, qu'ils votent pour des formations démocratiques. Est-ce qu'un nouvel attelage idéologique ou pas d'ailleurs, PPS, PJD est envisageable dans la perspective des élections législatives 2026, compte tenu que le PPS et le PJD sont dans l'opposition et que les deux d'ailleurs se sont montrés solidaires dans le cadre de cette motion de censure? Avec le MP, vous l'oubliez. Oui, le MP, oui.
avec le MP. Ouais. Donc avec... ça change la nature des choses. Non, ce que les auditrices et auditeurs ont envie de savoir, est-ce que le PPS serait prêt à s'allier dans la perspective des échéances 2026 avec le PJD ou pas? Écoutez, vous savez bien qu'au niveau des idées, il y a des divergences importantes, notamment sur les sujets sociétaux, entre le PPS et le PJD. Et le PPS a travaillé pendant un gouvernement et des poussières, un gouvernement un tiers, avec le PJD lorsqu'il dirigeait le gouvernement sur des départements particuliers, sur des sujets précis. Pour l'échéance 2026, je sais bien. Pour l'échéance 2026, on continue à le faire d'ailleurs, certains. Je sais bien. Pour l'échéance 2026, je crois que je ne veux pas insulter l'avenir. Je ne sais pas quelles seront les négociations qui auront lieu entre les formations politiques d'opposition. Si on me posait à moi la question, je dirais que la nature devrait reprendre son cours. Et la nature, pour moi, c'est les formations de la Koutla démocratique. Ça a du sens, ça a un sens historique. C'est l'Istiqlal, c'est l'USFP, c'est le PPS et les forces de gauche. C'est ça, la Koutla démocratique. Donc vous êtes prêt, seriez-vous favorable, Mohamed Ben Moussa, à sceller une alliance avec l'USFP dans la perspective des élections législatives 2026, malgré le fait que certains élus de l'opposition ont parlé de trahison politique de la part de l'USFP dans le cadre de cette motion de censure. Mais vous dites, on met ça de côté, peu importe, en 2026, s'il faut s'allier avec les partis de la Koutla, dont fait partie l'USFP, vous dites, il faut le faire. Mais je ne suis pas naïf, je sais que la Koutla a très peu de chances de se reconstituer, et il ne vous a pas échappé que la Koutla repose sur 3 pieds, PPS, USFP, mais Istiqlal, vous l'oubliez. Or, l'Istiqlal fait partie de la majorité actuelle. Et donc, je vous dis, de mon point de vue, l'analyse rationnelle de l'échiquier politique marocain aurait dû conduire à la continuité de l'action démocratique de la Koutla, parce que ça a apporté une vraie valeur ajoutée. Le monde change, le Maroc change. Vous savez, la Koutla aujourd'hui, pour ceux qui auront l'âge de voter et qui seront en majorité, donc cette majorité qui leur permet de voter, la Koutla, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'aussi, il faut être en capacité de parler aussi à cette nouvelle génération d'électeurs, leur parler de la Koutla. Je pense que c'est complètement dépassé. Je suis d'accord qu'il faut combler l'inculture politique de nos jeunes. Donc vous dites, je suis d'accord. Vous dites, vous, d'un côté, bon, effectivement, avec le PJD, la question ne se pose pas pour le moment, et vous, à titre personnel, c'est pas une priorité pour moi. C'est pas une priorité. Pour moi, je reste focalisé sur ma formation politique, et je veux que le PPS puisse constituer en tant que tel une alternative puissante pour porter un projet transformateur de mon pays pour l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il faudra faire entre 5, 6, 7 fois plus de voix et avoir plus d'élus qu'en 2021 pour le PPS. Écoutez, c'est une vingtaine de députés aujourd'hui au Parlement. Ça dépend, 21, ça dépend de la volonté des Marocains, à nous de convaincre. Mais il n'y a pas simplement le travail du PPS. Il y a le travail du PPS, nous devons redoubler d'efforts, je vous le disais tout à l'heure, aller sur le terrain, développer notre offre programmatique, notre alternative politique, nos projets, et faites-nous confiance, nous serons au rendez-vous. Et nous avons déjà commencé à constituer, j'allais dire, l'architecture, l'ossature, l'épine dorsale de nos projets. Et nous nous inspirons considérablement du nouveau modèle de développement qui a été malheureusement tué dans l'œuf, pour les raisons que vous savez et que les citoyens savent. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une action puissante des formations politiques démocratiques pour aller embarquer les citoyens, les inciter à s'inscrire dans les listes, à voter. Mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Il faut en même temps qu'il y ait une action positive, constructive de l'État et plus particulièrement du ministère de l'Intérieur pour faire émerger ce que j'appelle moi personnellement le nouveau modèle politique. Et un nouveau modèle politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoir les règles du jeu politique dans le cadre des constances de la nation et dans le cadre du respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles. Ce qui veut dire réformer le champ politique, réformer les partis politiques, garantir leur transparence financière, la démocratie interne. Ça va être short en termes de timing pour 2026. Bien, mais ça va être short, mais c'est le nouveau modèle politique assez Rachid, auquel j'appelle de mes voeux. Je l'ai fait déjà il y a 2 ans et demi, quand j'ai vu que le nouveau modèle de développement a été contrarié, a été empêché. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y aura pas de nouveau modèle de développement dans notre pays s'il n'y a pas au préalable un nouveau modèle politique. Et ça, c'est une responsabilité directe du ministère de l'Intérieur. Et j'appelle de mes voeux à ce que le ministère de l'Intérieur, dès aujourd'hui, et c'est déjà assez tard, prenne des initiatives
pour moderniser le champ politique, C'est mal les vu. partis politiques et surtout réguler les campagnes, plafonner les dépenses électorales et criminaliser, pénaliser l'usage de l'argent sale dans les campagnes électorales. Mais regardez l'état que nous donnons, l'état de notre champ politique. Nous avons une 60aine d'élus qui sont derrière les verrous. Quelle image on donne? Il n'y en a aucun du PPS? Quelle image on donne? Il n'y en a aucun du PPS? Non. 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 Pas à ma connaissance. Sur en les tout élus cas. locaux qui sont soupçonnés d'avoir... Pas à ma connaissance. Pour mauvaise gestion de deniers publics dans les différentes À communes. ma connaissance, il y a un qui a été révoqué par décision de la Cour constitutionnelle. Un. Mais je parle moi des... C'est peut-être un de trop, non? Sans doute. Sans doute, ou vous êtes sûr? Parce que... Non, lorsque on a posé la question à cet élu local dans une toute petite commune rurale, il y a eu des erreurs, pas de malversation, pas d'enrichissement. Donc c'est pas de sa faute. Je vous dis l'information qu'il nous donne. D'accord. Mais nous respectons les décisions de justice. Il a été révoqué, soit. Moi, je parle de gens qui sont derrière les verrous. Moi, je parle de gens qui avaient des responsabilités politiques. Laissez-moi terminer ma phrase. On a déjà dépassé le temps. Mais je vois que cette idée est dérangeante. Moi, je parle de responsables politiques qui avaient des fonctions de premier plan au niveau du Parlement, au niveau des régions, et qui sont aujourd'hui, il y a encore la présomption d'innocence, mais ils sont derrière les verrous, ils sont inquiétés, interrogés pour des histoires de trafic de drogue. Excusez du peu. Il y a aussi des députés de partis de l'opposition qui sont aussi dans ce... Oui, on est d'accord, avec qui vous êtes alliés bien aussi. sûr. Mais regardez les statistiques, vous verrez que l'écrasante majorité relève de deux formations politiques de la majorité. Les deux premières. Donc la thématique de ce débat, l'Info en face Matin TV, opposition, motion de censure, fiasco politique ou ego meurtrier. Au bout de 44 minutes de débat, fiasco politique ou ego meurtrier? C'est un échec politique de l'opposition. Pas d'humiliation politique, vous dites échec politique. Certains ils voient une humiliation. Humiliation. Ils n'ont même pas été capables et fichus de mettre en place une motion de censure. Est-ce qu'il y a eu un déshonneur des formations politiques? Non, c'est un échec politique dans l'action collective, mais l'action individuelle de chaque formation demeure. Et ça ne peut que nous encourager, que nous stimuler à redoubler d'efforts, comme je vous le dis, et comme je vous l'ai dit, pour continuer à convaincre nos concitoyens. Merci. Mais j'aimerais, c'est Rachid, très rapidement, si vous permettez. Que nos concitoyens, et je pense que c'est ça qui est important, parce qu'une démocratie, c'est un débat contradictoire, transparent, il faut que tout le monde joue son jeu, comme celui d'aujourd'hui. Il faudrait que, je le disais, le ministère de l'Intérieur aide à l'émergence d'un nouveau modèle politique, comme je l'ai expliqué. Il faudrait également que les institutions constitutionnelles jouent leur rôle en termes d'évaluation des politiques publiques pour éclairer l'opinion publique à l'approche de cette échéance avec des rapports les plus exhaustifs possibles sur les différentes décisions du gouvernement, mais de façon transparente. Et il faudrait aussi que les médias audiovisuels publics puissent amener les représentants de l'exécutif à un débat avec l'opposition, parce que ça fait partie de leur job. Merci infiniment, c'est Mme Ben Moussa, pour ce débat intitulé aujourd'hui « Opposition, motion de censure, fiasco politique ou ego meurtrier ?» avec un point d'interrogation. Vous, votre qualificatif et le qualificatif que vous avez employé, ce n'est pas humiliation politique pour l'opposition, mais c'est un échec politique. Pour l'action collective de l'opposition. Merci infiniment à vous. Et vous ferez vos recherches également pour savoir si effectivement c'est qui faisait de la politique en semaine et de la politique le week-end. Je confirme, avec un agenda RNI. RNI, voilà. Je confirme. Vous confirmerez, on laissera les... Je vous confirme, c'est le RNI. Et vos auditeurs pourront faire le fact-checking. Fact-checking, effectivement. Donc ça, au moins, c'est comme ça, on sera fixé, les choses seront claires. Avec plaisir. Clarté et transparence, c'est ce que vous adorez. Oui, absolument. Voilà. Merci une fois de plus à vous. C'est Mohamed Ben Moussa. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Et c'était toujours un plaisir d'ailleurs.